Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer un projet sous Unity, comment créer vos assets sous un logiciel de retouche photo et comment les importer. On a également mis en place le terrain ici avec une bordure et la zone de jeu. Le tout fonctionne idéalement en 16 neuvième, mais après vous pourrez totalement ajuster. C'est le but, hein. C'est le but d'avoir fait une texture comme ça, c'est que vous pouvez très bien avoir une zone carrée pour afficher les scores sur les côtés de votre image. Donc vraiment, vous pourrez ajuster tout ça. Et d'ailleurs, j'ajusterai moi-même pendant cette formation parce que je vous montrerai tout un tas de choses qui nécessiteront des ajustements. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre sur le plus important, à savoir le joueur. Dans un premier temps, je vais me concentrer que sur le joueur 1, donc le joueur bleu. Et une fois qu'on aura tout bien fait, tout bien configuré pour cet élément, on pourra passer à la suite. Donc ici, je vais le renommer, au lieu de le mettre blue, je vais le renommer en player blue. Ça sera plus parlant. On a notre sprite, qui est le sprite par défaut, et je pense que ça ne me conviendra pas. Le sprite par défaut n'est pas configurable, comme vous pouvez le constater ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler Material, avec un S, Materials. Et dans Materials, je vais créer un nouveau matériel, donc petit plus matériel, et je vais l'appeler Sprite Custom pour avoir mon propre sprite, mon propre matériel pour les sprites. Je clique sur le player, je lui mets mon sprite custom ici, et là vous voyez qu'on ne voit rien. Vous voyez qu'on ne le voit plus. Donc je vais cliquer sur Sprite Custom. Au niveau de la couleur, je vais laisser par défaut. Au niveau du smooth, je vais mettre 1. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas, sauf émission, parce que moi je veux avoir une couleur émissive. Et au lieu de mettre en noir, je vais mettre quelque chose en blanc et je vais cliquer sur plus 1 pour incrémenter cette intensité. Alors là, je me rends juste compte que pour l'instant, on ne voit rien, ce qui est normal, parce que en fait, on verra tout ça quand j'aurai mis en place des effets de post-processing. Donc là, la configuration est bonne, mais je vais changer. Je vais mettre dans Unlit Color. D'ailleurs, non, ça ne passe pas. Je vais chercher quelque chose qui fonctionne. Pour l'instant, voilà, je vais mettre dans UI Unlit Détail, juste pour qu'on puisse voir notre joueur, sinon on ne pourra pas travailler. Mais on y reviendra plus tard et je réglerai ce sprite custom pour revenir sur le shader standard qui m'intéresse. Et là-dessus, on fera en sorte que notre joueur soit très brillant, très intense pour créer des effets visuels sympathiques. Donc je retourne sur mon player. Pour l'instant, le sprite, je le referme, on y reviendra plus tard. Et on va lui ajouter un collider. Donc on va lui ajouter un box collider 2D. Et ce box collider 2D, ça va bien évidemment permettre d'ajouter de la collision. Ce qui fait qu'on pourra détecter les collisions et savoir si le joueur a tapé dans un mur par exemple. Alors chose importante, il faut que le collider du joueur soit en trigger, donc on va cocher is trigger. C'est important parce que le joueur va générer un mur derrière lui. Ce mur aura également un collider. Et pour éviter les interférences et tout, on va mettre le joueur en trigger. Et de toute façon, on va utiliser cette propriété trigger pour détecter les collisions. Donc voilà, on va mettre ce joueur en trigger. Au niveau des autres paramètres, je pense qu'on est bon. Alors juste une petite chose, dans Sprite Renderer, je vais y retourner. Et dans le Order in Layer, je vais mettre 1 ici pour que mon joueur soit vraiment au-dessus de tous les autres éléments. Par exemple, au-dessus des murs générés par les concurrents. Ce qui va vraiment permettre d'avoir le joueur au premier plan. Donc ça, j'avais oublié, on revient dessus, on le met. Ensuite, je vais avoir besoin d'un rigid body. Pareil, hein, ça va m'aider pour les collisions, pour la physique. Donc je vais ajouter un rigid body, mais pensez bien à prendre le rigid body 2D puisqu'on est en jeu en mode 2D. Alors là, ce qui va se passer, normalement, si je lance le jeu, regardez, le joueur tombe. Parce qu'il est affecté par la physique, comme on a un rigid body, le joueur tombe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le gravity scale et on va le mettre à 0, de façon à ce que la gravité soit en fait tout simplement nulle. Du coup, si je relance mon jeu, rien ne se passe. Notre joueur aura besoin d'un script, donc on va lui ajouter un script, on fait add component, on va rechercher script, new script, et là on va appeler le script par exemple player. Notre player est correctement configuré,
il a tous les éléments nécessaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un préfab directement. Je prends le player et je le fais glisser dans les préfabs. Alors ce que je vous propose, c'est de faire la même chose pour les autres couleurs. Le gris, le vert, le gris, pardon, le vert, le rouge et le violet. Alors on va sélectionner les trois en même temps. Je vais ajouter un collideur 2D, on a dit. Ensuite, on va ajouter un rigid body 2D. Vous pouvez totalement éditer trois éléments en même temps, hein, ça fonctionne. Au niveau des sprites, alors on a dit de les mettre en 1. Et au lieu d'utiliser sprite défaut, on va utiliser sprite custom. Pour l'instant, je pense qu'on est bon, j'ai pas fait de bêtises. Le collider, j'ai dit trigger. Donc on va mettre en trigger. Le rigid body, j'ai dit pas de gravity scale, on met 0 pour les trois. Et enfin, on a besoin d'ajouter le script player. Donc on va rechercher le script player. Là du coup, je me retrouve avec trois personnages. Et je vais pouvoir... Alors je vais juste vérifier. Le script, le rigid body, le box. On est bon. On est bon. On est bon. Et on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer tout ça. Je vais appeler celui-ci player green. Celui-ci player red. Et celui-ci player violette. Comme ceci. On pense à enregistrer les préfabs. Je fais glisser le vert, le rouge et le violet. Et là maintenant je me retrouve avec l'ensemble des personnages jouables. Donc je vais supprimer tout ça, j'en ai pas besoin. Je vais juste conserver le player blue qui, qui est celui que l'on va utiliser pendant le développement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo, et dès la prochaine vidéo, nous allons commencer à écrire le script player, qui sera le script de contrôle du personnage par le joueur, par exemple via le clavier ou une manette de jeu.